Bonjour. Proverbe 16, verset 32 dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » La colère est le trop-plein des nerfs face à l'injustice, à l'offense qui dégrade et laisse à vif. Elle peut avoir une source légitime, être fondée sur des éléments tangibles, sur le vécu, le réel. Elle donne une soif de justice, créant un besoin impérieux d'être satisfait. Elle est une réaction intérieure, celle de l'âme. Elle est le fruit de pensées agitées et en produit elle-même beaucoup d'autres. Ce flot de pensées submerge l'être intérieur, le déstabilise, l'épuise et le soumet à des sentiments sombres, à des désirs violents. De tels raisonnements sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, sur ce qui devrait être ou non, sont la conséquence directe du péché originel. L'arbre de la connaissance du bien et du mal offre aux hommes de décider par eux-mêmes ce qui est bien ou mal. Dieu est mis de côté et l'esprit humain s'inscrit en juge à sa place. Nous prenons la place de Dieu, nous sommes des petits dieux qui pesons les faits, les paroles et les actes, et surtout notre prochain. Nous allons jusqu'à déclarer ce qu'il mérite et appliquons même souvent nous-mêmes la sentence autoproclamée. Mais ce n'est pas la voie que Dieu avait choisie pour l'homme. Sans l'Esprit de Dieu pour nous guider, nos réactions nous échappent et sortent des limites du bien selon Dieu, le seul véritable, pour notre malheur et celui de nos semblables. L'enfer n'est-il pas pavé de bonnes intentions? Comment croire que la colère puisse être bonne conseillère, qu'il en sortira quelque chose de bon? Alors que faire? S'en remettre à la justice humaine? Comment croire encore en elle, alors que chaque jour nous sommes informés de nouvelles trahisons de sa part? La Bible nous avertit que se confier en l'homme n'apporte qu'amertume et déception. Que peut-on attendre d'une société qui a rejeté Dieu et sa parole? Il faut dire que nous sommes en des temps troublés, où le mal triomphe au grand jour en toute impunité, étant même glorifié. Bientôt Christ reviendra rétablir la justice, mais en attendant, que faire? Nous tourner vers Dieu est la seule solution. Cependant, comment discerner sa volonté? Devant l'injustice, deux choix se présentent. Contre-attaquer, se battre pour défendre son droit et son honneur, ou partir et abandonner la justice aux mains de Dieu. Il faut prier, bien sûr, pour chercher la volonté de Dieu, mais il ne semble pas toujours nous répondre clairement. Et s'il nous avait déjà communiqué sa pensée dans sa parole? Deux exemples me viennent à l'esprit. David, oint pour devenir roi, et fuyant devant Saül qui cherche à lui ôter la vie. David, le puissant, le vaillant guerrier, n'a pas agi pour se défendre. Il a fui alors qu'il était capable de se débarrasser de son ennemi. Il a laissé à Dieu le soin d'agir à sa place. Il a tout abandonné entre ses mains, à sa volonté. Jésus non plus ne s'est pas défendu, même en ayant à sa disposition des légions d'anges. Il n'a même pas répliqué lors de son procès qui était une parodie de justice. Rien dans la parole de Dieu ne dit de contre-attaquer pour démasquer le méchant. Nous ne sommes pas le bras de la justice de Dieu, nous sommes ses enfants, et nous souffrons parce que nous appartenons à Dieu avec intégrité, et que le prince de ce monde a de la haine pour Dieu, et il nous hait donc aussi. Le poison de sa haine s'est infiltré dans tous les domaines de notre société. La justice humaine est corrompue. Elle donne raison à qui elle veut, souvent au plus grand ou au plus fort, et non en fonction du droit. Ne courons pas le risque de perdre encore plus. On va s'y investir, y croire et être très déçus. Nous n'en serons qu'ébranlés davantage. Laissons la colère et la justice à Dieu. Pour notre part, cherchons ce que Dieu veut pour nous, ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner par cette épreuve qu'il permet. Quel genre de test de la foi suis-je en train de subir? Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie, dit Apocalypse 2, verset 10. La mort à soi-même est la plus difficile. Suis-je prête à tout sacrifier pour Dieu, à renoncer à tout pour lui, comme Abraham qui allait sacrifier son fils Isaac? Comme nous, le patriarche ne connaissait pas la suite de son histoire à l'avance. Pourtant, il allait réellement sacrifier Isaac. Sa foi était en Dieu, en son amour, en sa puissance, en sa justice. Que Dieu nous aide, en toutes circonstances, à suivre ses modèles de foi, à tout remettre entre ses mains et à garder sa paix.
À bientôt. Merci. Au revoir.